Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Journal des Sports. Au programme et en images, la victoire du Tour Métropole Basket et de l'US Tour Rugby, la lourde défaite de l'ADA Blois à La Rochelle, mais également le portrait de Wilfried Penney, le Tourangeau à la conquête de la NFL, le championnat de football américain. Sur notre plateau, deux invités de prestige. D'abord, un champion du monde. Thomas Tarou est devenu champion du monde de paracyclisme cet été. On reviendra sur cette performance XXL. Et puis notre deuxième invité, c'est Olivier Piqueux, le nouveau manager général de l'UFT, le nouveau club de football en Touraine. Ses missions, les ambitions du club, on va essayer de tout savoir. Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Mais allez, le Journal des Sports, c'est parti et on commence par les résultats en images. Et pour se mettre en confiance, on va commencer par la Nationale 1 de basket et le Tour Métropole Basket qui a largement dominé Val-de-Seine, 117-73, c'est énorme. C'était samedi à la Halmont-Conseil. C'est le troisième succès consécutif pour les basketteurs tourangeaux. Alors dès le début du match, les locaux ont étouffé l'adversaire. Ils ont mené 28-10 dès le premier quart-temps. Malgré une tentative de Val-de-Seine de revenir en deuxième période, Tours a maintenu son avance avec un festival offensif, une rigueur défensive exemplaire. Le match se termine quand même sur un score fleuve, plus 44 points, je vous disais, et confirme la bonne dynamique du TMB. Demain mardi, les basketteurs tourangeaux retrouvent la Coupe de France et se déplacent à Évreux, pensionnaire d'Élite 2. Justement, en championnat d'Élite 2, l'ADA Blois a subi une lourde défaite, 89-63 à La Rochelle. C'était vendredi, a donc concédé sa première défaite de la saison. Rapidement menés, les Blésois ont vu l'écart se creuser, n'ont jamais réussi à se ressaisir et à remonter la pente. Malgré un dernier quart-temps remporté, un 13-20, le retard était trop important. Alors le marathon du début de saison continue pour les hommes de David Morabito. L'ADA Blois affrontera Fougères en Coupe de France demain, puis hier Toulon en championnat vendredi. En Fédéral 1 de rugby, l'US Tour a bien réagi après sa défaite contre Limoges et s'impose au courage à Gujan-Mestras 17-22. Malgré deux cartons, un rouge, un jaune et un match fini donc à 13-15, les Tourangeaux l'ont emporté grâce notamment à Frociel, auteur de 17 points, dont la pénalité décisive. C'est la troisième victoire en 4 matchs pour les hommes de Bertrand Guillou, que nous accueillerons la semaine prochaine sur notre plateau. L'US Tour grimpe à la 3e place du classement et reçoit dimanche prochain l'équipe de Saint-Malo au Stade Tonlé. Thomas Tarou, licencié à Descartes, est devenu champion du monde de paracyclisme cet été et nous fait l'honneur d'être sur le plateau. Thomas, on ne s'en lasse pas, on va revoir le final qui vous mène à la victoire. On est en Belgique, à René, au cœur des Ardennes flamandes. Racontez-nous. Oui, là c'est l'arrivée. Donc on arrive avec l'Espagnol. Après une course pas mal d'attaques, un final un peu... beaucoup d'attaques, assez compliqué. Puis voilà, après je me rappelle plus trop. Sur les images, j'arrive tout seul, enfin... Là, vous devancez tout de même un quadruple champion paralympique et qui gagne le contre-la-montre 2 jours plus tôt. Ouais, c'est ça. Sur le moment, je pense pas trop à ça, mais oui, maintenant que je le sais, c'est une belle réussite. Ouais, non, mais c'est énorme. Parce qu'on dit, alors voilà. On voit un peu, c'est ce qu'on appelle dans le monde du football chez les Belges, le seum. Le seum sur le visage de l'Espagnol, mais bon, voilà. Vraiment, à force d'attaque, parce qu'on a vu, à chaque relance, il y a eu des attaques, et là, on a vu un peu l'attaque finale, celle qui vous a vraiment propulsé en avant. Ouais, on a bien bataillé, Il a essayé pas mal de fois de m'attaquer, j'ai suivi à chaque fois, et je savais que sur le final était plutôt favorable pour moi, un sprint. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'on arrive tous les deux comme ça, et puis je suis parti avant les virages. Et là, vous savez que c'est pour vous. Ouais. Là, je réalise pas trop sur le moment, je ne sais pas. Vous aviez été champion de France de l'épreuve en ligne, du contre-la-montre au mois de juin, ce titre de champion du monde. C'est la consécration de votre carrière de paracycliste? Ouais, c'était pas prévu pour cette année.
Je devais évoluer, enfin j'avais prévu d'être pas trop mal, faire des podiums en Coupe du Monde. Ça s'est bien passé en Coupe du Monde et là, ouais, c'est... C'est ce qu'on appelle pas trop mal. Bah ouais, non, j'y allais pour ça quand même. J'avais la motivation et puis l'ambition d'y aller pour ça, mais de là à le faire, c'est pas la même chose. Allez, quels sont vos objectifs là pour la saison, la fin de saison, le 18 octobre, je crois que vous êtes aligné à la Coupe de France à Montlouis-sur-Loire. C'est ça, maintenant je vais finir tranquillement parce qu'il y a beaucoup de fatigue, tout ça. Donc on va montrer le maillot arc-en-ciel. Oui, voilà, c'est ça, on va montrer le maillot arc-en-ciel avec ce qui reste de forme. On va faire au mieux pour finir sur une bonne note. Thomas, votre catégorie, c'est la C1, hémiplégie sévère. Chaque athlète handisport a son histoire, quelle est la vôtre? Alors moi, j'ai une tumeur au cerveau, on a détecté une tumeur au cerveau en 2016. Donc j'ai eu beaucoup de traitements, chimio, radiothérapie, et ça a abîmé un petit peu beaucoup de liaisons neurologiques. Donc je suis handicapé au niveau des deux mains, j'ai des deux jambes, donc ça se voit pas forcément parce que c'est encore là, mais j'ai des pertes de force, des tremblements, des spasticités. À côté de ça, j'ai aussi des pertes de mémoire et un peu de difficulté à parler. Et voilà, c'est un peu tout ça. Après, avec le temps, j'ai découvert le handisport, des choses qui s'adaptent, tout ça, ce monde-là. Et vous en êtes devenu champion du monde. Bravo et merci beaucoup, merci. Thomas. On va maintenant changer de continent, messieurs, ou presque, puisque le footballeur américain Wilfried Penney, ancien des Pionniers de Touraine, a récemment signé en tant que free agent au New England Patriots. Désolé pour les anglophobes, c'est le club le plus titré de la NFL, le championnat américain. Il y a quelques semaines, le joueur a organisé un camp d'entraînement spécifique à la défense et c'est à cette occasion qu'Hélène Chapelet l'a rencontré. Ta main là, si je tape dedans, tu vois, tu dois être prêt à tomber normalement. Tu vois? Voilà, tu vois. Là, t'es bien. Là, c'est un bon petit stance. Genou. Il s'appelle Wilfried Penney, il est tourangeau et c'est sans doute aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs français de football américain. Ce dimanche-là, au stade de la Chambrerie à Tours, il anime un stage pour se perfectionner en défense. 4 heures où il transmet une partie de son savoir-faire, appris durant ses années passées aux États-Unis. Du haut de ses 24 ans, ce jour-là, c'est lui le coach. Tant que tu sais bien parler, que tu sais bien expliquer les choses, que tu connais de quoi tu parles, bah, tu peux teacher, il n'y a pas d'âge. Face à lui, 8 joueurs débutants ou plus confirmés, venus de Lyon, d'Orléans, de Caen ou de Tours, des passionnés qui ont envie de progresser. C'est go! Ok, pas pire. Je viens de fêter mes 38 ans cette année et en fait, voilà, fan de foot et j'avais envie d'encore apprendre sur l'IQ football. Et pourquoi pas voilà, participer à ce camp avec Wilfried, c'est une bonne opportunité, une bonne expérience. Il apporte une légitimité de fou, comme je dis, il a joué quasi au plus haut niveau, même au plus haut niveau. Et c'est juste incroyable d'avoir son ressenti, une expérience de beaucoup de coachs US. On le sait, les États-Unis, c'est la nation du foot US et ils ont que des bons conseils. En attendant de pouvoir retourner aux États-Unis avec un visa valide, le tourangeau a posé ses valises dans sa famille à Chambray-les-Tours. Une situation temporaire car Wilfried n'a pas dit son dernier mot pour enfin intégrer la NFL, la Ligue nationale de football américain. Nommé le 1er septembre manager général de l'Union Foot de Touraine, l'expérimenté Olivier Piqueux est notre invité. Alors Olivier, selon les clubs, selon les lieux, le manager général finalement n'a pas les mêmes fonctions. Vous, quel est votre champ de compétences à l'UFT? Manager général, comme je l'entends et comme on peut l'entendre, c'est être le lien d'abord avec le président et d'être en capacité à pouvoir développer et mettre en place son projet. Donc c'est, je pense, le rôle principal. Et ensuite, être en capacité dans les différents secteurs du club, commercial, administratif, financier, évidemment sportif, mais pas que, sur la partie de nos jeunes également, avoir une capacité à pouvoir intégrer les informations de l'ensemble des équipes et traduire, mettre en place le projet, le développer et amener une direction
Donc voilà mon rôle, en tout cas, en arrivant à l'UFT. Alors, il y a forcément le mot d'infrastructure. Avant le match nul, ce week-end contre l'US Chauvigny, la NR se demandait pourquoi l'UFT ne joue-t-elle pas à la Vallée du Cher, un stade où vous-même, vous avez joué il y a quelques années. Quelle est votre réponse à ça ? Ben écoutez, d'abord, il y a des phases. Il y a une phase, le club de l'Union Foot de Touraine a débuté du côté de Ballon-Miret. C'est le stade où on a filmé le premier match à domicile. Exactement, avec des personnes incroyables que j'ai rencontrées là-bas, évidemment. Monsieur le maire, mais également Thierry Chailloux, et puis également Madame le maire de Savonnières. de Savonnières, Nathalie Savaton. Et donc voilà, c'est le départ de notre aventure et d'un club qui était le FCOT, qui a été rebaptisé Union Foot de Touraine. Et donc ça nous paraissait complètement normal de commencer notre aventure là, avec plusieurs lieux, plusieurs sites. Ce qui est un peu incroyable avec cette union, c'est que c'est 4 villes, Tours, Joué-les-Tours, Savonnières et Ballon-Miret. Et donc on a commencé notre aventure là-bas. Les différents sites vont nous permettre de pouvoir développer l'ensemble de nos licenciés, parce que c'est plus de 900 licenciés aujourd'hui pour le club. Je rebondis un petit peu sur, et félicitations encore Thomas, mais on a mis une section CC Foot également en place, avec les filles notamment. Et puis, ainsi que du football adapté. Oui, du football adapté. Donc tout ça, ces lieux vont être importants pour développer tous ces gamins et toute cette jeunesse. Et puis évidemment, l'équipe première, c'est d'essayer de la mettre dans les meilleures conditions de travail. Accueillir également notre public. On avait plus de 1500 personnes pour nos 2 rencontres. Et donc, dans l'idée, c'est de prendre possession de la Vallée du Cher. Et nous l'espérons le 1er novembre prochain. Allez, vous avez une solide expérience à Angers et à Caen, hein. En effet. Merci. Quel est votre objectif principal à court terme avec l'Union Foot de Touraine ? C'est de créer du lien. Je crois que avant tout, je viens pour un projet long terme, j'ai envie de dire. C'est pour le moment ma vision et celle que je veux donner aux équipes et à tous ceux qui commencent à comprendre notre arrivée et le projet porté par Basile Ribou. C'est d'installer durablement notre club et notre projet et de créer un engouement tout autour de Tours et de la Touraine. Donc prendre le temps, évidemment que la première question qu'on pose, et vous l'avez posée, c'est est-ce qu'on est capable de monter dès cette année ? Je pense que l'important, et ma réponse sera de construire, d'être capable de pouvoir s'identifier et d'être identifiable et apprécié dans la région. Et oui, mais ça vous fait quoi à titre personnel quand même ? En effet, on parlait de votre parcours de dirigeant à Angers, à Caen, c'est vrai que vous avez fait monter. Ouais. Là, vous repartez, non pas de 0, mais de National 3. On repart de très loin. Ouais. J'ai tendance à dire à mes amis, à la famille, c'est un défi magnifique. Et avec les équipes, c'est à nous de le rendre magique. On part tellement loin que personne ne peut imaginer notre trajectoire. Donc il y a des étapes. La première étape, c'est Tours 2030, ou la Touraine 2030, et l'UFT 2030. Comment on va être capable de pouvoir structurer, développer dans tous les domaines, financiers, administratifs, dans nos infrastructures également. Et puis montrer de l'ambition, mais je pense qu'il faut aller avec douceur, avec conviction évidemment, mais avec parcimonie. Il y a tellement de travail encore. Mais voilà, je suis arrivé avec beaucoup d'ambition, retrouver ce projet et j'espère qu'on arrivera à capter l'attention de tous les gens qui aiment le football en Touraine. Et ça tombe bien si c'est sur du long terme, Olivier. Ouais. Vous serez de nouveau l'invité du Journal des Sports, bien entendu. Je l'espère. Évidemment. Merci beaucoup. C'est moi Olivier. qui vous remercie. Merci Thomas d'avoir été les invités du Journal des Sports. Je vous disais, la semaine prochaine, on parle de rugby et de l'étonnant début de saison de l'US Tours avec son entraîneur Bertrand Guillou. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.